nos jours, les Québécois sont reconnus comme de grands amateurs de vin. Plongeons ensemble aux origines de cette boisson. Les premières vignes seraient apparues il y a environ 10 000 ans. Par contre, le travail de la vigne est attesté depuis environ 5 000 ans, en Égypte et en Phénicie. 1000 ans plus tard, la viticulture apparaît en Grèce. La vigne devient l'une des 3 cultures majeures en Méditerranée, avec l'olive et les céréales. Au 6e siècle avant notre ère, l'arrivée des Romains en Gaule marque le début du commerce du vin. Les Gaulois, traditionnellement buveurs de cervoise, découvrent alors les vins importés de Grèce, d'Italie et des pays de la mer Égée. Puis, ils apprennent à cultiver eux-mêmes la vigne. Soutenue par la religion catholique, la viticulture et le goût du vin progressent du sud vers le nord pendant tout le Moyen Âge. Lors de son second voyage d'exploration, en 1535, Jacques Cartier repère des vignes à l'embouchure de la rivière Saint-Charles, ainsi que sur une île située à quelques kilomètres en aval de la ville de Québec. Dans son récit de voyage, il raconte « Nous y trouvâmes force vigne, ce que nous n'avions pas vu auparavant dans tout le pays, et pour cela nous la nommâmes l'île de Bacchus. » Environ 70 ans plus tard, Champlain s'aventure à préciser que, si ces raisins étaient cultivés, on en ferait de bons vins. Les Français tentent donc d'appliquer leur savoir viticole aux vignes d'Amérique. Les premiers vignerons canadiens sont les missionnaires, poussés par la nécessité d'avoir du vin pour dire la messe. Face aux nombreuses difficultés et à la piètre qualité des vins obtenus, on se résigne finalement à importer du vin d'Europe. Au 17e siècle, les vins arrivent principalement par le port de La Rochelle, mais au fil des ans, c'est Bordeaux qui s'impose comme le principal port d'exportation vers la Nouvelle-France. Dans les années 1740, environ 800 000 litres de vin, surtout du rouge, sont enregistrés au port de Québec tous les ans. Les Canadiens sont reconnus pour aimer le vin qui tache la nappe. Au 18e siècle se répand la mode des vins de liqueur. Il s'agit de vins très sucrés et à fort degré d'alcool. On en retrouvera d'ailleurs de petites quantités en Nouvelle-France, fréquemment aux meilleures tables de la colonie. En raison de la grande facilité d'importer des vins de l'Europe, on abandonne progressivement la viticulture canadienne. Celle-ci tombera dans l'oubli pendant pratiquement un siècle. Il faut dire qu'au cours des décennies suivant la conquête britannique et le changement de régime, le vin est progressivement détrôné au profit de la bière et des alcools de grain comme le gin. Mais un vœu subsiste, celui de parvenir à produire du vin ici. Il faudra encore attendre quelques décennies pour que la viniculture démarre enfin dans la vallée du Saint-Laurent. L'arrivée de variétés de vignes hybrides des États-Unis incite quelques Québécois à tenter l'aventure viticole dans le dernier tiers du 19e siècle. Plusieurs régions développent alors la viticulture. Certaines berges du Saint-Laurent bénéficient d'un bel ensoleillement et de sols favorables. Une trentaine de vignobles sont créés, surtout concentrés sur la rive sud de Montréal et de Québec. On produit du raisin pour le vin, mais aussi pour la table. L'un des plus importants de ces vignobles est celui de Beaconsfield, à Pointe-Claire. En 1879, après 2 ans d'existence, il compte déjà des milliers de pieds de vigne. Les communautés religieuses sont aussi très actives. En 1895, les pères trappistes d'Oka possèdent 4000 pieds de vigne et produisent environ 10 000 gallons de vin canadien par année. Cependant, des années difficiles viennent freiner ce bel élan. La tempérance et la prohibition, la guerre et la crise affectent durement la viticulture naissante. La production de vin demeurera artisanale jusqu'aux années 1950-60. C'est alors que les hybrides mis au point par le professeur Joseph Vandal, alliant la résistance et la qualité, donnent enfin l'impulsion nécessaire à la production locale. Vers 1983, l'Orpailleur, le domaine Les Bromes et le vignoble L'Île de Bacchus ouvrent la voie, bientôt suivi par une vingtaine de nouveaux vignobles. Si le froid est un frein pour la viticulture en général, il s'avère capital pour un produit bien particulier, le ice wine ou vin de glace. Le procédé a été découvert en Allemagne en 1794, par hasard. Mais ce n'est que dans les années 1970 que des vignerons l'appliquent ici pour la première fois.
Il faut plusieurs semaines de froid vif pour concentrer le sucre dans le raisin. Autant dire que le Québec était prédestiné à devenir un chef de file dans le domaine. La municipalité de Neuville compte un vignoble, qui se trouve aussi à être le seul de la région de Portneuf. Tout commence en 2001, lorsque le couple Valois-Bégin acquiert une terre à Neuville. Ils y trouvent alors un pylône couvert de vignes sauvages chargées de raisins, ce qui inspire l'idée d'y faire du vin. C'est la naissance du domaine des Trois Moulins. Le vignoble tire son nom des vestiges de trois moulins qui s'y trouvaient il y a quelques centaines d'années sur les abords de la rivière Amat, à peu près à la jonction du chemin du Roi. Le plus ancien, un moulin à farine, a été construit en 1690. Le second, un moulin à scie, est édifié en 1725. Puis un autre, très imposant moulin à carde, en 1768. Au fil des ans, le domaine des Trois Moulins a élaboré plusieurs vins qui se sont mérités des médailles et des distinctions dans plusieurs concours nationaux. Tous les automnes, on accueille les gens intéressés à vivre une expérience inoubliable de vendange, ce qui contribue à faire connaître le travail viticole d'ici. Fier partenaire depuis les tout débuts des Fêtes gourmandes de Neuville, le domaine des Trois Moulins continue à faire découvrir et apprécier le vin québécois à des milliers de gourmands. Serez-vous de la partie cette année?